frères et chaque sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse tous richement. Comme mon frère Bovic l'a dit, avant que nous puissions chanter un cantique, hier nous étions à Krefeld et nos frères ont pu enterrer notre frère Helmut Miskis qui nous a précédés dans la gloire. Et à midi, nous étions au centre, il y a eu des témoignages, des exhortations, ça s'était très très bien passé. Il y avait beaucoup de frères et de sœurs qui sont venus de loin comme de près, nous étions nombreux. Un grand nombre de nos frères de la Roumanie aussi, ils étaient là. Cela était bien, et nous disons comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que son Seigneur soit loué. Notre frère, il est mort à 67 ans. Il est né le 19 novembre, si je me trompe, 51. Et ça fait 67 ans, oui. Notre Dieu est bon, parce qu'au mois d'août, il n'était pas à Krefeld. Les serviteurs de Dieu, les anciens, ont allé prier pour lui. La chose qu'il avait au niveau de son estomac a même disparu. Amen. Dieu l'a guéri. Amen. Mais il a décidé quand même de reprendre son serviteur. Nous pouvons dire comme Job, il a donné, il a repris. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Frère Franck nous a lu une écriture merveilleuse, que nous pouvons nous plaindre. Non, nous ne savons pas. Nous n'avons pas l'avenir. Dieu connaît toutes choses. Et tout ce qu'il fait pour nous est bon. Parce qu'il est écrit, il a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ce qu'il fait est bien. Nous, en tant que des humains, nous ne comprenons pas cela, mais il suffit qu'il nous enlève ce voile. Nous pouvons que dire que ses décisions sont parfaites. Il est Dieu, il connaît toutes choses. Il nous aime, il aime son peuple. Mais priez surtout pour notre frère Franck. Demain, il sera en Angleterre. Vraiment, il a besoin de nos prières. Que Dieu puisse les fortifier. Toute l'assemblée de Krefeld, de tous les frères et sœurs, que Dieu puisse les fortifier. On a eu un très bon témoignage de notre frère Miskis depuis son enfance. Et c'était des beaux témoignages. Et dans Apocalypse chapitre 13, 14, Apocalypse 14, nous pouvons lire cela. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Nous pouvons lire. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Oui. Nous parlons ici, ce jour-ci, de la foi sans les œuvres et de la foi avec les œuvres. Nous avons tous vu, je pense au mois de mars, c'est que notre frère Miskis a pu faire, casser une glace. C'est resté en nous. Ça, personne ne peut oublier. Et tout le monde parlait de ça. Ah, ce frère a cassé une glace avec une pioche. Il cassait. Il a enlevé des plaques de glace et il est entré dedans. Il a commencé à baptiser les gens. Qui peut oublier ça? Et l'écriture est claire. Leurs œuvres les suivent. Si tu meurs pécheur, même on fait une grande messe, tu resteras toujours là, pécheur de ce côté-là. Si tu meurs enfant de Dieu, tu meurs étant saint, oh, tes œuvres vont te suivre. C'est pourquoi il est grand temps maintenant, quand nous sommes vivants, que chacun s'examine tes œuvres. Frère, tout le monde ne va parler que de ça. Souvenez-vous de notre sœur, ça doit être Dorcas dans Actes. Elle était morte. Lisons encore cela. Si je trouve l'écriture, c'est dans Actes ici. Actes chapitre 9.
Acte chapitre 9. Oui, acte 9, le verset 36. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres d'aumône. Beaucoup de bonnes œuvres. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre arrive. Une sœur pouvait dire, tu vois ceci, c'est Dorcas. Tu vois ça, c'est Dorcas. Ça, c'est Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Ils ont tellement pleuré. Ils ne voulaient pas enterrer leur sœur. Et Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se retourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, elle la fut levée. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Pourquoi toutes ces bonnes œuvres qu'elle pouvait faire? C'est resté un témoignage, c'est resté un cachet en eux. Vous pouvez dire, ça, c'est Dorcas. Ceci, c'est Dorcas. Ceci, c'est Dorcas. Mes frères et sœurs, nous devons être de ceux qui pratiquons aussi ces bonnes œuvres. Les gens ne voient pas votre cœur. Personne ne voit ton cœur, mais tes actes. Nous devons être, même l'hospitalité aussi, c'est quelque chose de grand. Amen. Et notre frère nous a précédés, mais nous pleurons comme des chrétiens parce que nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, les morts en Christ ressusciteront. Et bientôt, nous allons voir notre frère. Il est dans la gloire. C'était un combattant. Mais prions pour la famille. Prions pour nous. J'ai vu, même son petit frère a parlé à la fin. Nous étions en bas là, dans la cantine. Son petit frère a parlé. Il a même donné un beau témoignage. Son frère lui avait posé la question, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour être prêt, pour donner ta vie au Seigneur? Juste dernièrement là. Et le Seigneur a conduit son petit frère. Il a aussi pris le baptême. Frères et sœurs, prions pour eux, que Dieu aussi les aide. On a vu son fils. Il a aussi donné un témoignage. Mais prions surtout pour l'assemblée, pour tous les saints, pour notre frère Franck. Vous savez, c'était quelqu'un qui était auprès de frère Franck. Donc, que Dieu aussi le fortifie. Que Dieu vous bénisse richement. Nous étions partis là avec notre sœur Yvette, notre sœur Francine et notre sœur Meda, qui est venue d'Angleterre uniquement pour aller aussi à Krefeld, et notre frère Placide de Namur. Et nous étions partis, nous étions à 5. Nous avons fait un bon voyage en allant comme au retour. Et Dieu nous a richement bénis. Que Dieu soit loué. Donc, priez pour eux aussi. Pensez à nos frères et nos sœurs dans vos prières. Nous allons prendre notre écriture de Romains. Et une autre nouvelle, je remercie le Seigneur parce que dans ma maison, j'ai maintenant un enfant majeur. Notre frère, il a eu ses 18 ans le mercredi 15 août. Donc, nous remercions notre Dieu pour cela. Vous savez, il est aussi majeur. Là, il va aussi me dire, je suis majeur. Je suis majeur. Oui, que Dieu les aide beaucoup. Que Dieu aide nos jeunes. Nous devons aussi prier pour eux. C'est vrai, avec, vous savez, tout ce qui se passe. Que Dieu puisse les garder, qu'il puisse continuer à les servir. Et nous allons, juste après la lecture, juste chanter combien il est bon, mais pas tous les couplets, juste 2 ou 3 couplets pour remercier aussi notre Dieu. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4.
Le mercredi, j'étais avec le frère François Kassoso-Lafirnon. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais là, je les ai aussi donné des invitations pour notre frère Franck pour le samedi 8 septembre. Donc, ils seront là, ils attendent aussi qu'on puisse leur envoyer les invitations. Ça, c'est mon frère Mizo qui va puis envoyer cela. Et j'ai aussi prêché là-bas. Ils ont apprécié la parole. Ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 4, le premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Jacques chapitre 2. Juste après, nous allons prendre 210. Combien il est bon, notre Dieu est bon. 210, Jacques chapitre 2, le verset 21. Nous pouvons aller au verset 18, Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. 210. Le premier, le 5 et le 6. Premier couplet, refrain, 5 et 6. Combien il est bon, notre Dieu, il est bon, il est bon. Écoute au ciel et tous ceux qui attendent bien Jésus-Christ, les riches en bonté, les trois derniers hommes, les bétails, les champs, pour louer le Galilée. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est oh mon Seigneur, mon Dieu, combien il est. Alléluia.
Nous allons tous prier. Remercions notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Toi qui as voulu, tu as permis que mon fils puisse avoir 18 ans. Tu l'as gardé, Seigneur, dès sa naissance jusqu'à ses 10 ans d'âge. Tu l'as épargné aux accidents, maladies. Oh Seigneur, tu es avec lui. Et encore une fois, le soutenir et l'assister, oh Dieu, qu'il puisse toujours te servir, marcher dans tes voies, aller loin, Seigneur, de mauvaises choses, Père. Oh mon Dieu, mon roi, mets toujours en lui ta parole, oh Père. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Nous venons qu'auprès de toi. Merci, merci, oh Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. À toi la gloire et l'honneur. Bénis nos jeunes, bénis, Seigneur, mon fils, et fortifie-le. Merci pour tout, oh Dieu. Nous te disons merci pour tous les bienfaits. Nous te remercions. Merci. Bénis ce culte du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos frères. Notre frère Ephraim et sa famille qui sont déjà partis en Angleterre. Notre frère Job et toute sa famille. Notre frère Lloyd. Bénis les Seigneurs. Ainsi que notre frère Franck qui sera là-bas demain. Et nous qui partirons demain si telle est ta volonté. Bénis-nous et tous nos frères et sœurs qui sont en déplacement. Sois avec nous du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Jacques, chapitre 2. Le verset 18 nous parle dans Jacques 2, 21. Nous sommes en train de voir ce jour-ci de Jacques qui nous parle de la foi avec les œuvres. Cette foi accompagnée par les bonnes œuvres. Et Paul nous parle dans Romains de la foi sans les œuvres. C'est que Dieu voit dans l'homme. Nous ne voyons pas le cœur de l'homme ni ce qui est à l'intérieur. C'est Dieu qui voit. Mais Marc 7 nous dit, c'est du dedans, c'est du cœur qui sortent les mauvaises choses, les adultères, les vols. Si tu dis que tu as la foi et que tu crois en Dieu, c'est bien. Mais nous voyons ce qui sort de toi. Les débauches, les adultères, les vols, tout cela, nous pouvons douter de ton témoignage. Parce que ce que l'homme voit, ce sont les actes, les œuvres que l'homme pose. C'est ce que nous voyons. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, que nous pouvons lire, Matthieu chapitre 5, le verset 13, nous avons lu avec vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Oui, mes frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde. Et l'Écriture nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ce que les gens voient. C'est ce que le monde va voir. Ils ne vont pas voir votre cœur. Dieu voit ton cœur. Mais le monde, les voisins, voient les actes que tu poses. Et par là, ils peuvent témoigner, comme Antioche, voici les chrétiens. C'était la toute première fois Antioche qu'on pouvait pointer un groupe de gens que voici les chrétiens. C'est pourquoi frère Branham nous dit, tous nous ne sommes pas appelés à prêcher, mais tous, par nos vies, nous prêchons. Les gens nous regardent, bien-aimés frères. Ton habillement doit refléter Christ. Ta manière de vivre doit refléter Christ. Ta manière de parler, tu dois t'identifier à la parole. C'est pourquoi, mes frères, notre vie parle. Dieu voit ton cœur, mais les gens ne voient pas ton cœur. Nous l'avons lu dans Jérémie 17. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Dans 1 Roi, nous avons lu, Dieu seul connaît les cœurs. Et si ton cœur est mauvais, si ton cœur est méchant, il te dit dans Proverbe, donne-moi ce cœur. Nous avons une promesse. Il ôtera le cœur de pierre
il nous donnera le cœur de chair. Mes frères, nous allons continuer notre étude qui est très capitale. Parce que beaucoup de gens parlent beaucoup, mais leur vie montre le contraire de ce qu'ils disent. Dire que je suis chrétien, c'est une chose, mais ta vie, ton comportement. Un enfant de Dieu est hospitalier. Ce sont des actes que nous voyons. Ce sont des actes que nous voyons. Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Tu vois ton frère qui souffre. Il a froid. Tu lui dis, chauffe-toi. Mais avec quoi? Un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Il a un cœur ouvert. Par là, les gens verront que voici les disciples de Dieu. Les actes que vous posez. La manière de parler, la manière de vivre. Lisons un peu ce que Paul nous dit. Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous êtes témoins. Paul, il pouvait prendre le peuple à témoin. Il dit, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Il était sûr de ce qu'il disait. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit être capable de se mettre ici devant et dire, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Que j'ai mené parmi vous une vie correcte. Amen. Frère, nous devons avoir aussi ce courage de dire cela. Paul a pris Dieu à témoin, il a pris le peuple à témoin. Il a dit, vous êtes témoins, Dieu l'est aussi. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, le but d'un ministère, c'est pour qu'il édifie le peuple. Le ministère est là pour l'édification, pas pour la destruction, pour l'édification. Et frère Franck nous parle dans le temps est proche. Si un ministère n'est pas dans l'édification, dans son assemblée locale, comment sera-t-il dans l'édification ailleurs? D'abord, chaque ministère local doit être en édification dans son assemblée locale. Et un ministère qui édifie, alors il pourra aussi édifier à l'extérieur. Mais si déjà le ministère n'édifie pas, frère, c'est pourquoi Paul pouvait avoir ce courage de dire, vous êtes témoins. Il pouvait se tenir ici devant l'assemblée et vous pointer du doigt. Paul pouvait même dire, il le dit, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul pouvait dire, j'ai pris l'argent de qui ici? En disant cela, il pouvait déclarer, j'ai pris la femme de qui? J'ai pris l'argent de qui? J'ai pris quoi? Dites-moi, vous êtes témoin, Dieu l'est aussi. Je prends Dieu à témoin. Je mène une vie correcte, juste et irréprochable. Il était sûr de ce qu'il disait. Et cela doit être tout serviteur de Dieu. Même chaque enfant de Dieu peut le dire. C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Seine, c'est un signe. Quand je prends la coupe, je prends le pain, je témoigne devant les hommes que je vis une vie digne de l'évangile. Celui qui fuit la Sainte Seine nous montre qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. Mais ceux qui prennent la Sainte Seine nous montrent aussi qu'ils sont prêts pour le départ. Oui, frère. Mais celui qui prend mal la Sainte Seine, il prend lui-même sa propre condamnation. Alors quand tu dis, je fuis, c'est vrai. Mais nous, ici, nous verrons clairement que ce frère-là nous témoigne qu'il n'est pas encore en ordre. Ceux qui prennent la Sainte Seine, frère, ce sont des personnes qui se sont séparées avec le monde. Ce sont des croyants, des gens nés de nouveau, des personnes qui craignent Dieu, qui n'ont plus rien à faire avec le monde. Ils témoignent la mort de Jésus-Christ. Il dit, mes péchés sont pardonnés. Je suis libéré de cela.
Et Paul pouvait le dire, vous êtes témoins. Frère, c'est pourquoi, ici, nous sommes ici, pas pour des amitiés. Notre âme coûte cher. Ton âme a coûté cher. Ton âme a coûté cher. C'est pourquoi, frère, que Dieu puisse nous aider. Nous aimons tout le monde. Nous aimons les frères. Nous aimons les sœurs. Mais quant à la parole, nous devons être sérieux. Amen. C'est pourquoi, même dans Acte 6, lisons. Acte chapitre 6. Acte 6, le verset 3. Vous allez nous entendre ces jours-ci. Nous allons commencer à toucher un peu sur les problèmes des diacres. Parce que vous savez bien qu'au mois de novembre, il faut refaire les mandats. Donc il nous reste, nous sommes au mois d'août. C'est 3 mois. 3 mois, oui. Les 2 ans sont allés vite. Oui, c'était en 2016. Il reste 3 mois. Maintenant, lisons ici, le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Amen. Ces hommes-là doivent avoir un bon témoignage, doivent être remplis d'Esprit Saint, doivent avoir de la sagesse. Ces choses sont importantes. Si nous avons un diacre qui ne remplit pas ces choses, frère, au lieu de prendre parti pour la parole, soit il va prendre parti pour les gens. C'est pourquoi même un pasteur, même un ancien, même un diacre, même si c'est sa femme qui a fait une faute, il doit prendre parti pour la parole. C'est comme cela. Il ne doit pas dire, bon, c'est ma femme, il essaie d'arrondir les coins. Non. C'est pourquoi il est important qu'ils aient le Saint-Esprit. Il est important qu'ils aient un bon témoignage, Mais ces témoignages sont rendus par qui? C'est pourquoi nous, quand nous les mettons ici, c'est vous qui devez les voter. Ah oui, ce frère, je le connais. Ce frère, je le connais. Non, 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 ce frère, c'est vous. Ils seront présentés ici. C'est vous. Et un homme qui a le souci du peuple, de l'œuvre de Dieu, nous le verrons. Il n'y a pas à discuter. Vous allez voir cela. Mes frères et sœurs, ils doivent avoir un bon témoignage. Et nous disons que Paul encore nous parle. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Et l'Écriture nous dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous ne mettons pas les œuvres avant la foi. Non. D'abord, c'est la foi. Et celui qui est sauvé, celui qui est réellement sauvé, les bonnes œuvres l'accompagnent. Même Noé, nous pouvons lire dans Genèse. Genèse chapitre 6. Lisons Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Le verset 8. Lorsque Dieu dit à Noé, il y avait le déluge qui devait tomber. L'Éternel nous dit, Noé, il faut te faire une arche. Mais avant cela, regardez le verset 6, le chapitre 6 du verset 8, le verset 8. Noé trouva
grâce aux yeux de l'Éternel. Avant que Noé pose un acte, avant que Noé ne construise l'arche, qu'il manifeste les œuvres, il trouva d'abord grâce aux yeux de l'Éternel. Avant qu'il pose un acte, Dieu voit ton cœur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et l'Écriture nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Maintenant au verset 14, maintenant l'Éternel lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Maintenant allons au verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. D'abord, il a trouvé grâce. Après, les œuvres ont suivi après. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais, pour montrer que j'ai trouvé la grâce, pour montrer que j'ai la foi, maintenant, Noé a exécuté. Il s'est mis à construire l'arche. Si quelqu'un dit, je crois en Dieu, mais il ne prend pas le baptême, nous ne pouvons que douter de cela. Si quelqu'un dit, j'attends d'abord d'arrêter de fumer, après de prendre le baptême, donc il met les œuvres avant la foi. Cela n'est pas correct. Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Bien-aimés frères, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur. Venez tel que vous êtes. Vous, donnez-lui seulement votre cœur. Oh frère, Noé, avant qu'il puisse construire l'arche, d'abord il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et au verset 14, maintenant l'Éternel lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Et le verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta, il a obéi. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Frère, vous savez, quand nous faisons la Sainte Seine, on mange le pain, on boit le vin, et puis le lavage des pieds. Quand nous lisons, l'Écriture dit, vous êtes heureux de connaître ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Si tu connais ces choses, tu ne les pratiques pas. Non. Non, pourvu que vous les pratiquiez. C'est que nous lavons aussi les pieds. Nous ne devons pas nous arrêter que je crois la parole. Oui, c'est bien, c'est une partie. Mais il faut être obéissant. Jacques nous dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Vous devez mettre cela en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu dépasse toute chose. Un enfant de Dieu est obéissant. Un enfant de Dieu qui a la foi, il est aussi obéissant. Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a ordonné. Oui, frère, il nous faut que les hommes qui nous regardent, ils doivent voir que cet homme réellement a cru. Mais si nous fraudons tous comme les autres, où est la différence? Il fraude le bus, toi aussi tu fraudes le bus. Et tu lui dis, je suis chrétien. En quoi tu es chrétien? Un chrétien ne peut pas être un fraudeur. Non, c'est un homme qui vit dans l'honnêteté. Un chrétien, par sa vie, on voit que cet homme, cette femme, il y a quelque chose de différent. Il faut que les gens viennent te poser la question. Mon frère, ma soeur, il faut que les gens viennent, que tu es différent de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand nous regardons ton habillement, nous regardons, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Lisons dans 1 Timothée. 1 Timothée. Une fille de Dieu doit s'habiller comment? 1 Timothée. Non, 2 Timothée. Je veux que les femmes. C'est 1 Timothée. 1 Timothée. Oui, oui. 1 Timothée ici. Chapitre 2. Le verset, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente
Oui, mes frères, mes sœurs, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Une femme ne peut pas prêcher. Non, Dieu ne permet pas à la femme de prêcher. Elle doit écouter dans le silence. Mais la femme peut prier, la femme peut prophétiser, mais la femme ne peut pas prêcher. Dans l'assemblée où il y a les femmes qui prêchent, ce n'est pas l'assemblée de Dieu. Il y a des démons. Dans l'assemblée des saints, les femmes se taisent. Et c'est la parole de Dieu. Nous disons amen à cela. Quant à l'habillement, nous ne serons pas là avec des maîtres. J'ai parlé avec une sœur. Je ne peux pas venir avec les maîtres comme ça mesurer. Non, c'est pourquoi il est important, ma sœur, que tu sois sûr que tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Tu n'auras pas besoin d'un diacre ni d'un frère. Le Saint-Esprit en toi. Que Dieu puisse nous aider. Nous avons des problèmes parce qu'il y a encore parmi nous des frères et des sœurs qui ne sont pas encore nés de nouveau. Qui n'ont même pas, ne parlons même pas du Saint-Esprit, même pas nés de nouveau. Alors ils sont encore charnels, des discussions, des raisonnements charnels. Avec la parole, on ne raisonne pas. La parole, on la croit. Il y a une sœur qui m'a posé une question. Frère, la Bible dit que la femme ne doit pas couper les cheveux. Et si je fais un accident, j'ai une plaie là, on doit me couper ou pas? Pourquoi de telles questions? Tu veux que je te dise quoi? Ce sont des questions pour éprouver, pour des discussions. Est-ce qu'on peut me couper les cheveux? Que je dise oui. Et puis il dit, frère Michel a dit, on peut couper une femme les cheveux. Que sois conduit, sois conduit. On ne pose pas des questions comme cela. Parce que la Bible est claire que la femme ne coupe pas ses cheveux. Bon, tu fais un accident, il y a des plaies partout. Mais ma soeur, tu veux que je te dise quoi? Et puis, pourquoi poser une question, tu n'as même pas la blessure? D'abord, vous voyez, il y a des questions qui n'ont rien à voir. Ce sont des questions pour soulever seulement des discussions. Tu es là, tu n'as pas fait d'accident. Et si j'ai fait l'accident, pourquoi? Si tu fais l'accident, pourquoi pas dire à ton Dieu, préserve-moi des accidents? Pourquoi parler de l'accident, frère? Non, nous devons toujours être positifs. Et si quelque chose, un malheur arrivé, que Dieu te conduise. Pas poser des questions, et si je fais un accident? Non, pourquoi faire un accident? Parce qu'ici, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'accident. Toi aussi, tu peux ne pas faire un accident. Que Dieu nous conduise. Posons des questions vraiment qui sont importants sur la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, une marche chrétienne, pas des discussions. Bon frère, je travaille là-bas, bon je dois monter sur les escaliers, que dois-je faire? Comment je ferai avec la jupe? Je dois la soulever, bon je dois mettre... Non, mes sœurs, que Dieu nous aide, parce qu'il y a beaucoup de travail, et Dieu est capable de te donner un travail qu'il faut. C'est ça, le grand problème, c'est que nous limitons Dieu. Il y a des questions qu'on nous pose. Est-ce qu'un frère peut être gynécologue? Vous voulez que je dise quoi? Bon, vous voulez que je dise quoi? C'est pas écrit qu'un frère ne peut pas être gynécologue. Mais vous voulez que je dise quoi? C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, que Dieu t'aide. Si tu es réellement né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même le travail, te guidera. C'est ça le grand problème. Même quand tu as des CV et tout ça, le Saint-Esprit te guidera. Même pour le travail, le Saint-Esprit voit ta profondeur. Il te guidera, tu trouveras un travail correct. Où on ne va pas te déranger avec les pantalons. Il est Dieu. Il est fort et puissant. Il faut avoir la foi.
que Dieu est capable, frère. Notre Dieu est fort. On parlait un jour avec notre frère Muzo et notre soeur Karine. Il y avait son directeur qui l'a dérangé beaucoup. Notre soeur était traumatisée. Mais aujourd'hui, c'est cet homme-là qui est parti du travail. Et elle est restée. Frère, une chose est certaine. Un enfant de Dieu, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Alors, sur ton travail, comme c'est Dieu qui te l'a donné, rien ne pourra arriver, à moins que Dieu décide autrement. C'est comme cela. Mais il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi. Notre Dieu est fort. Oh, bien-aimé, lisons Jean. Vous verrez ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit ici. Jean, chapitre 8, le verset 39. Jean 8, verset 39. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et il continue, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Si réellement vous êtes enfant d'Abraham, Abraham n'est pas meurtrier. Les œuvres que vous faites là prouvent que vous n'êtes pas enfant de la lumière. Et le même Jésus, lisons dans Jean 10. Jean 10, le verset 37. Pas seulement la foi, lui aussi, écoutez Jésus. Écoutez, Jean 10, 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, frère, si lui aussi, Jésus, pouvait parler des œuvres, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Amen. Frère, oh, Dieu dans mon cœur, Dieu dans mon cœur. Jésus nous dit ici, il reproche d'abord tous ces gens-là, que vous avez pour père le diable. Vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham ne pourrait pas me tuer. Abraham n'est pas meurtrier. Abraham n'avait pas la haine. Mais vous, vous cherchez à me tuer. Donc ces œuvres-ci, ce ne sont pas les œuvres des enfants de lumière. Et le même Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez du moins à ses œuvres. Frère, que Dieu puisse nous aider. On est enfant de Dieu, oui. Mais qu'est-ce que moi je vois? Je vois autrement que ce que tu dis. Une fille de Dieu s'habille correctement. Un fils de Dieu s'habille aussi correctement. Mais si on voit un frère, la manière qu'il est habillé, il me dit, je suis chrétien, je vais croire, moi je vois autrement. Je veux douter de ton témoignage. C'est ce que nous voyons. C'est pourquoi nous avons dit, la foi et les œuvres sont comme mari et femme. Un frère qui dit, je suis marié, je suis marié, je suis marié. Oui, mais il doit nous le prouver en nous montrant sa femme. Quelqu'un qui dit, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais comment est-ce que tu vis? Les œuvres là, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais nous allons douter. Frère, le monde nous regarde. Jésus est ici à parler. Il dit, si je fais quand même les œuvres de mon Père, croyez même en cela. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Lisons encore dans Jean ici. Regardez ici Jean. Luc 7, regardez. Regardez dans Luc 7. J'aime bien cette écriture. Luc 7, le verset 18. Luc 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent,
Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus n'a pas dit oui. Non, non. Écoutez, le verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et d'esprits malins et rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il posait la question à Jésus, es-tu celui? Jean-Baptiste veut savoir, tu es celui qui devait venir. Il dit, bon, vous allez voir de vos yeux ce qui va se passer et allez rapporter cela à Jean. Ils ont vu des aveugles, voyez, des boiteux qui ont marché. Et cela était écrit dans Ésaïe 35. Votre Dieu viendra lui-même. Il vous sauvera. Les boiteux marcheront. Les aveugles vont voir. Et Jésus là, les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Il dit maintenant, Jean est prophète. Allez lui rapporter cela. Ils ont vu de leurs yeux. Frère, les gens nous regardent. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, race des vipères, produisez les fruits dignes de la repentance. On doit voir cela. Toujours pardon. Oh, pardonnez-moi. Oui, c'est bien. Nous, on est prêts. On est là. Nous sommes obligés à te pardonner, frère. Hein, c'est comme cela. Un enfant de Dieu pardonne toujours. Pierre a posé la question, combien de fois vais-je pardonner mon frère? Vous connaissez cela. On doit toujours pardonner. Mais toi aussi, mon frère et ma soeur, produis les fruits dignes de la repentance. C'est très bien, mes frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour doit être aussi réciproque. Je t'aime, tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu ne voudras pas aussi me faire du mal. Si un frère fait du mal à quelqu'un, tu ne l'aimes pas. C'est comme cela, tu ne l'aimes pas. Parce que le frère va souffrir. Le frère va gémir. Le frère va pleurer. Si tu aimes ton frère, tu ne lui feras pas du mal. Amen. Non. Mais c'est facile de pointer les autres. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Mais l'autre frère ou la sœur, avec quel amour? C'est que si tu as l'amour, tu vas penser aussi à ma place. Si frère Michel entend cela, qu'est-ce qu'il va dire? Frère, c'est pourquoi un enfant de Dieu est prêt à mourir au lieu de pécher. Parce qu'il va briser le cœur de ses frères. Il va briser le cœur de ses sœurs. Il va briser le cœur de Dieu. Dieu va avoir mal. Et l'église va souffrir. Alors on est prêts nous-mêmes. C'est pourquoi, quand un frère divorce, frère, c'est un égoïste. Parce que quand tu divorces, l'église et tes amis, les parents, la belle famille, tout ce monde-là, tu le mets où? Tu le mets où? Tu es un égoïste. Et surtout, il y a les enfants. Et les enfants. Frère, il y a parfois des choses. J'ai des enfants. Il y a l'église. Il y a les familles. Je préfère moi-même une personne souffrir au lieu de faire souffrir tout un monde. Je préfère souffrir, moi. Je préfère souffrir. Parce que quand tu divorces, quel sera l'état de l'église? Les gens vont murmurer. Les gens seront choqués. Les gens seront scandalisés. Et tu es responsable. Tu vas faire pécher même le peuple de Dieu. Parce que les gens vont parler. Donc tu ne penses pas à tout ce monde-là. Alors, un fils de Dieu, vraiment, il va préférer souffrir seul. Souvenez-vous de Joseph, quand il voulait rompre avec Marie, il voulait le faire dans le district, vraiment que les gens ne savent pas. Dieu a vu ça. Ces cœurs-là, il est allé le visiter.
Joseph, ne fais pas ça. Frère, il faut avoir des bons sentiments. C'est pourquoi nous tournons toujours autour du cœur. Celui qui a un bon cœur, avant de poser un acte, il pense à son frère. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, ne sois pas égoïste. Le divorce est une très mauvaise chose. Les enfants vont souffrir. Même l'église va souffrir. Alors pourquoi faire souffrir tout ce monde-là? Mieux vaut que tu souffres toi seul. Tu dis, bon, je préfère souffrir que faire souffrir tout un monde. Et nous voyons des frères et des sœurs commencer aussi à faire des gardes des enfants partagés. C'est quoi ça dans la Bible? Vous trouvez ça où? Une semaine l'enfant là, une semaine l'enfant là. Vous les soutenez avec quelle écriture? Quelle écriture? Une semaine là, une semaine là. Non, c'est manque d'amour. On veut satisfaire ses propres désirs. On veut satisfaire ses propres convoitises. Mais tu oublies les autres. Non, frère. Un fils de Dieu n'est pas comme cela. En posant un acte, tu réfléchis. Est-ce que mon frère sera scandalisé? Est-ce que ma soeur sera scandalisée? Frères et sœurs. Et là, nous marcherons correctement. C'est comme cela que nous devons être. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Penser aux autres. Quand je veux faire un acte, je pense à Frère Claude. Même si je suis loin, je pense à Claude Ekamba. S'il entend ça, Frère Michel s'est bagarre ici à la gare du Midi. Si Frère Claude apprend ça, qu'est-ce qu'il va dire? Alors je préfère me taire. C'est ça l'amour du prochain. Pensez aussi à son prochain. Frère, que Dieu puisse nous aider. Nous ne devons pas avoir un cœur d'égoïste. Tu dois penser aux autres. C'est pourquoi nous avons parlé de notre sœur. Excusez-moi, nous ouvrons vite la parenthèse et la fermez vite. Quand quelqu'un pense, et Dieu bénisse les sœurs déjà qui ont allé voir la sœur. Les échos retournent. Il faut que la parole produise. Bon, si on part, c'est pas cela dit que Frère Michel approche. Mais oui, mais c'est bien. Le remède était donné, on agit directement. Oh bon, on attend d'abord. Non, pourquoi? Ça, c'est commencer à raisonner. Non, frère, quand Dieu nous parle, nous agissons. Quand Dieu nous parle, nous agissons. Quand tu penses là à ta soeur, son état, mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place dans cet état-là où elle est. Et tu ne vois personne venir. Vous savez, lorsque Frère Jean-Claude était à l'hôpital, même les infirmiers nous posaient des questions. Vous tous ici, vous êtes ses frères. Nous sommes ses frères. Alors ils nous disaient, mais c'est quelle famille? Hein? Vous êtes à combien? Ils voyaient. C'est quoi? Je vais voir mon frère. Toute couleur, tout ça. C'est pas possible. Mais vous venez d'où? C'est nous sommes de ses frères et ses sœurs. Elles étaient étonnées. Mais maintenant, imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital là. Personne ne passe. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Alors la Bible est claire. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Si tu veux avoir les visites, le jour que tu auras deuil, toi aussi vas visiter ceux qui ont deuil. Si tu veux que tu aies des visites, le jour que tu vas accoucher, toi aussi vas visiter celle qui a accouché. C'est comme cela. C'est comme cela. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Mes frères, les gens nous regardent. Nos actes parlent. Vous savez, même quand tu es hospitalier, les gens vont parler. Quand tu pars chez notre sœur là, la manière qu'elle t'accueille. Ah non. Non. Mais il y a d'autres maisons. Quand tu pars là, ah, je n'irai plus. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Abraham, lorsqu'il a vu les 3 hommes venir, Abraham sur le chêne de Mamré, il était assis. 3 hommes qui vinrent. Or, ils allaient chez Abraham, mais ils faisaient semblant de passer loin. Pour susciter aussi dans le cœur d'Abraham, qu'il puisse aussi aller vite. Il dit, vous, où est-ce que vous allez?
venez chez moi. Vite. Il reçoit les 3 hommes. Sarah, vite, vite. Ils ont préparé. Les 3 hommes étaient calmes. L'Éternel, il regardait Abraham. Il était calme. Quel empressement. Quel empressement. Quand tu reçois un frère ou une sœur, tu vois la sœur boude même. Comment un frère peut débarquer chez moi sans avertir? Et si c'est ta mère qui venait sans avertir, elle t'appelle à 1h du matin, vas-tu dire ça? Frère, non, que Dieu nous révèle cela. Arrêtons les choses d'être européens. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Nous ne ramenons pas la civilisation ici dans la parole. D'ailleurs, c'est nous qui sommes civilisés. Ceux qui se disent civilisés, qu'ils ont étudié comment ils peuvent prendre sa fille pour femme. Ils ne sont pas civilisés. C'est nous qui sommes civilisés. Nous pourrons distinguer le bien du mal. Nous pouvons distinguer la main gauche du main droite. Nous sommes civilisés. Amen. La parole de Dieu nous donne la vraie civilisation. Amen. Frère, comment un frère peut venir à 1h du matin sans aviser? Comment? Il faut aviser, nous sommes dans l'Europe, nous sommes en Europe. Ah, donc ceux de l'Afrique, on peut arriver à 4h du matin. Vous de l'Europe, il faut envoyer un mail. Il y a des téléphones, ils pouvaient téléphoner. Comment il arrive? On ne reçoit pas, la chambre n'est pas prête. Et quand l'Éternel allait chez Abraham, il lui a visité, il lui a avisé, il lui a envoyé un mail qu'Abraham, je serai chez toi. Non, bien-aimés frères, l'écriture est claire, plusieurs on a logé des anges. Vous manquez les bénédictions avec votre civilisation là. Et vous allez toujours pleurer. Vous allez les manquer comme il faut. Avec votre civilisation, quand on voit un mail, je viens dans 2 mois, alors là tu apprêtes et tout. Et non. Un fils de Dieu est toujours prêt. Amen. Et même s'il a peur comme ça, il partage. Amen. Et Dieu va fructifier cela. Amen. Abraham, il dit à Sarah, vite. Sarah, il prépare. Il mange. C'était tellement bon. Maintenant, il regarde Abraham. Il dit, cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire? Il a commencé à parler à Abraham. Après, il dit, je reviendrai. Ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah, de l'autre côté du rideau, elle rit en elle-même. Il dit, pourquoi Sarah rit? Y a-t-il une chose impossible? Ta maladie, ton problème. Frère, tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il une chose impossible? Pourquoi Sarah rit? Sarah, viens ici. Pourquoi tu as ri? Chose grave, j'ai pas ri. Elle pouvait mourir là. Tomber et mourir. Dire, j'ai pas ri. Donc on a menti sur toi. Elle pouvait mourir. Mais quand Dieu regarde Abraham, il regarde la promesse. Il dit, Sarah, vraiment, si je tue Sarah, que sera Abraham? Il est merveilleux pour un enfant de Dieu qui est sous le sang, qui est en Christ. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit le sang. Il te pardonne. Il est merveilleux d'être sous le sang, d'être en Christ. C'est important. Il ne faut jamais négliger ça. C'est pourquoi vous devez même à vos maisons appliquer le signe. Que ça soit visible que ma maison ici, elle est consacrée à Dieu. Toutes les maisons peuvent prendre feu, mais pas ta maison. Dieu est avec toi. Frère, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Parfois, nous manquons des bénédictions à cause de notre civilisation. Oh non, il doit avertir, frère. Il doit avertir. Il doit avertir. Nous sommes en Europe, on travaille. Il faut préparer. Et encore à 2h du matin, donc je dois lui faire à manger. Non, je suis fatigué. Ma soeur, mon frère, que Dieu nous aide. Soyons hospitaliers. C'est aussi un don merveilleux. L'hospitalité. Et les gens parlent. Les gens parlent. Si tu parles là-bas chez tel frère, c'est un frère merveilleux. On t'accueille. Oh, c'est très bien. Les gens parlent. Voilà pourquoi, lorsque Dorcas était morte, ils ont dit à Pierre,
on ne l'enterre pas. Allez chercher l'homme de Dieu. Pierre arrive. Chacun pouvait donner un témoignage. Ça, c'est Dorcas. Cette montre, c'est Dorcas. Ça, c'est Dorcas. Frère, vos œuvres vous suivront. Il y a des personnes qui meurent aujourd'hui. Les gens font ouf. Ah, Dieu a vu nos cœurs. Dieu a vu nos cœurs. Cette sœur, elle a fait des désordres dans l'église. Ah, Dieu, tu as vu nos cœurs. Mais il y a des Dorcas qui meurent. Les saints et les veuves disent, nous l'enterrez pas. Mais toi, est-ce que les gens peuvent se déplacer comme les gens se sont déplacés à Krefeld? Frère, vos œuvres vous suivront. Quelqu'un qui meurt dans l'église, les gens disent, oh Dieu, ah, tu as vu nos cœurs. Cette sœur, tous les dégâts, mais c'est elle. Quel témoignage, quel témoignage. Quel témoignage. Mais nous rigolons, c'est ce qu'on fait. Quel témoignage. Dans les maisons des gens où tu passes, c'est des problèmes. Tu crées même des problèmes, jusqu'à des divorces. Au lieu de donner des conseils pour que les gens s'unissent, tu amènes toujours des paroles fausses. Frère, même si un couple, ils sont dans des problèmes, l'homme ici, la femme ici, et le frère vient te voir, il insulte la sœur là, par sagesse, je ne vais pas rapporter ça. Tu vois la sœur, d'ailleurs j'étais avec lui hier aux abattoirs, il t'a insulté. Bon, là, tu répares ou tu abîmes tout. Non, c'est ce que nous faisons, frère. Non. Sur 10 choses, s'il y en a eu 2 qui sont bonnes, rapporte les 2 là. Les 8 gardent ça. Parce que tu ne construis pas, tu détruis. Et tu seras responsable. Même s'ils divorcent, tu es là-dedans. Parce que tu ne les as pas aidés. Soyons sages, frère. Soyons sages, ma soeur. Nous sommes appelés à fournir ces choses. Les gens nous regardent. Que Dieu nous aide. Rapportons les bonnes choses. Même s'il a insulté, c'est vrai. Je ne peux pas le dire à la sœur. Ni au frère. Quoi? Toi, tu dis quoi? Tu l'aimes encore? Mais hier, il était chez moi. Il t'a détruit. Il t'a détruit. Il a dit de toi des choses. Si tu entends, tu entends ça. Si tu entends ça. Et la sœur là, même si elle avait un peu d'amour, est-ce qu'elle va encore avoir ça? Que Dieu nous aide. Soyons des bons chrétiens. Soyons des bons chrétiens. Je vois ma soeur qui souffre, c'est mon problème. Mon frère souffre, c'est mon problème. Dieu voit ton cœur, mais les hommes voient vos actes. C'est ce que tu fais. Tu vois une soeur qui souffre, tu lui apportes. Elle va dire vraiment notre soeur. Non, que Dieu la bénisse. Elle priera même pour toi. Et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse cette soeur. Voilà ce que je manquais, voilà ce qu'elle a fait. Que Dieu la bénisse richement. Mes frères, que notre assemblée ici soit remplie d'amour. Que Dieu nous aide. Tu entends un problème, règle le problème selon la Bible. Il ne faut pas entrer pour encore mettre du feu là. Non, non, non. Régler les problèmes, nous avons la parole. Les gens voient nos actes. Les œuvres que tu fournis. C'est pourquoi Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est inutile. Je suis croyant, je suis croyante, mais ta vie, tu es ivre. On te ramasse sous la route, croyant. Non, il n'y a pas de croyant ivre. Un ivrogne. Il n'y a pas ça dans la Bible. Non. Tu t'habilles, on voit tout le corps. Un croyant, non, non. Il s'habille décemment avec pudeur. Parce que tu es le temple de Dieu. Amen. Sa maison, c'est toi. Il veut tabernacler en toi. Comment Dieu viendra dans un corps comme cela? Non, mes frères et sœurs. Dieu vient dans un corps
consacré, purifié, saint. Il peut venir tabernacler. Mais pas comme cela. Non. Que Dieu nous aide tous. Nous sommes appelés à refléter la parole au monde. Les gens nous regardent. Ta façon de parler, tu fais qu'insulter les gens. C'est comme ça, imbécile. Non, 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 non. Ces choses-là doivent sortir de nos bouches. Quand tu ouvres ta parole, c'est les bonnes paroles. Même si quelqu'un te vole l'argent, tu lui regardes comme Étienne. On le lapidait, Étienne. Mais il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Frère, quel beau témoignage. Quelqu'un est en train de le lapider. Est-ce que toi, tu peux faire ça? On te lapide. Tu peux dire ça? Nous sommes toujours prêts à nous venger. La sœur, elle ne m'a pas salué. Moi aussi, je ne la salue pas. Non, non. Non. Tu ne me salues pas. Moi, je te salue. Frère, nous devons grandir. Elle ne m'a pas salué. Je ne vais pas aussi la saluer. Pour elle, je n'existais pas. Elle aussi, elle n'existait pas. Pourquoi? 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 Et nous voulons voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu en toi. Non. Non. On ne te salue pas. Moi, je te salue. Je te salue. Tu ne veux pas de moi, c'est pas grave. Moi, je t'aime. C'est comme cela. Même si quelqu'un t'a critiqué, toi, tu l'aimes. Il faut refléter toujours Christ. Toujours, 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 toujours. Que votre lumière luise au milieu des hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres qui glorifient le Père Céleste. Qui dit, c'est vrai, Dieu a des témoins. Et nous sommes ces témoins. Mes frères et sœurs, pour terminer, que Dieu nous aide. Dieu voit ton cœur. Moi, je ne vois pas ton cœur. Moi, je vois les œuvres. Tes actes, c'est ce que moi je vois. Mais ne me demande pas à voir ton cœur. Moi, je vois tes actes. Ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, ta manière de parler. C'est ce que moi je vois. Alors, si cela n'est pas conforme à la parole, les gens pourront douter même de ta foi. Ils diront, comment un chrétien qui parle comme ça? Comment tu parles comme ça? Comment un chrétien dit des mots comme ça? Des plaisanteries. Nous ne sommes pas là pour faire des plaisanteries avec la parole. Il y a même des frères qui jouent avec la parole. Ils mettent la nourriture. Ce sont des choses vraies, ce qu'on vous dit là, frère. Quand nous voyageons, on met la nourriture et puis on dit à un frère, ouvre le seau. Mais frère, qu'est-ce que le foufou a à voir avec les seaux? Frère, ouvre un peu. La révélation, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce que le foufou a à voir avec la révélation? Nous devons arrêter tous ces blagues-là. Des blagues parmi nous, on ne peut pas y avoir. Il y a même des frères qui vont plus loin. Une fois marié, mes soeurs, toi c'est chaque année. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Dans l'église. Mais c'est la femme d'autrui. Soyons sages, mes soeurs et frères. Pas des plaisanteries ici. Non. Ma soeur, toi c'est chaque année. Mais alors, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux lui montrer quoi? Tu veux lui apprendre quoi? Et ce sont des sœurs qui sont ici qui le disent. Mais ça c'est grave. Vous pensez qu'on a tout ce qui se passe, nous sommes au courant, frère. Non, arrêtons ces gens de blagues. Arrêtons. C'est une femme mariée. Elle ne s'est pas prostituée, elle est mariée. Alors nous devons nous taire. Que Dieu nous aide. Pas de plaisanteries, des bonnes paroles doivent sortir de nos bouches. Hein? Oh frère, toi tu veux me remplir toute la terre. Mais frère, alors si toi tu en as deux, gloire à Dieu. Non, que Dieu puisse nous aider. Nous sommes ici pour que nos actes, vraiment, quand on voit un frère, on peut témoigner que c'est un bon frère. Quand on voit une sœur, on peut dire que c'est une bonne sœur. Et de deux, nous devons arriver à un point. Excusez-moi frère. Nous devons arriver à un point. Même si une sœur accouche,
On dit, bon, on peut envoyer une sœur là, aller aider. On doit être sûr que c'est une sœur. Pas encore une sœur qui va commettre des dégâts avec le mari d'autrui. Il faut qu'on soit sage. Qu'on soit sage. Frère, non. Nous ne sommes pas ici pour nous piéger. Nous sommes ici pour aller au ciel. Amen. Ici, c'est pour aller au ciel. Pas pour faire des fornications. Pour aller au ciel. C'est pour cela que nous venons. Et les sœurs qui sont ici ne sont pas les femmes à tout le monde. Il faut qu'il y ait du respect. Que Dieu puisse nous aider. Qu'on arrive à marcher dans la sainteté. Dieu descendra ici. Amen. Parce que nous voulons voir Dieu. Il faut qu'il y ait un respect. La fille d'autrui qui est chez toi, il faut la respecter. Tu ne dois pas commencer à faire des blagues avec elle. C'est pas ta femme. Il faut que Dieu puisse nous aider. Il faut que nos actes, qu'on puisse témoigner. Je suis allé en Norvège. J'atterris à l'aéroport en Norvège. Un monsieur qui vient, sa femme, et qui lui dit, oh, chérie, je te présente cet homme. Il dit, il vient pour prêcher. Il me regarde en face, il dit, les pasteurs congolais sont faux. Je dis, comment ça, ils sont faux? Il dit, ils prennent toutes les filles ici. Toutes les choristes, ce sont leurs femmes. Je dis, monsieur, écoute-moi bien. Il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Il y a des faux, il y a les vrais aussi, sont là. Il a dit, c'est vrai. Je n'ai jamais entendu ça. Et il est parti. Quel témoignage nous donnons maintenant? Nous ne savons même plus inviter quelqu'un à l'église. Pourquoi? Les pasteurs, les conducteurs des chants, les diacres, les anciens, chacun avec sa femme dans l'église. Et les gens se taisent. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. Quand il y a le péché, n'importe qui a le droit de s'élever. Parce que c'est l'église du Dieu vivant, frère. Ça n'appartient pas à un homme. Le péché n'a pas de droit ici. Que tu sois pasteur, ancien ou diacre. Non, nous devons tous nous soumettre à la parole. Tous. C'est une honte maintenant. Quand nous invitons les gens, ils ne veulent plus venir. Pourquoi? Il dit, oh, tous les pasteurs sont des aventuriers. Quel témoignage, quel témoignage nous avons maintenant? Nous avons même honte de nous présenter. Tu es pasteur? Tous les pasteurs, surtout pour les Congolais, des aventuriers. Quel témoignage! Comment allons-nous prêcher l'évangile? Frère, tous ces gens-là, Dieu va les voir. Ils auront affaire à Dieu. Ils jettent l'opprobre sous la parole. Ils jettent l'opprobre sous la parole. Qui est-ce que maintenant tu peux inviter aujourd'hui? Surtout les Congolais. Quel témoignage! Mon frère, non. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Nous devons crier contre ces choses. Même si on va nous lapider qu'on nous lapide. Amen. Mais on doit crier contre ces choses-là. Nous voulons une église sainte. Que Dieu puisse régner parmi nous. De telle manière, même si quelqu'un vient ici avec ses histoires floues, ses livres, ses histoires diaboliques qui soient mis à nu. On ne peut pas venir jouer dans la maison de Dieu. Dieu est saint, frère. On ne peut. Comment on peut garder des magiciens dans l'église? Expliquez-nous un peu ça. Et il est assis là. Et il faut même chanter ici. Non. Ça c'est grave, ça, mon frère. Comment? Mais Dieu est patient. Amen. Ne jouez pas avec la patience de Dieu. Tu peux venir avec tes choses là, tu penses que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il est patient parce qu'il t'aime. Il te regarde. Il dit, viens à moi, viens, c'est moi le sauveur. Mais toi, tu penses que tu vas jouer avec Dieu. Il te mettra à nu un jour. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Même le magicien là, Dieu l'aime. Le sorcier là, l'adultère, Dieu l'aime. Il t'appelle, viens, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Dieu nous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, nous pouvons nous mettre debout. Frère, que Dieu puisse nous aider. Quel témoignage nous reflétons. Soyez seulement salés. D'être la lumière, les gens vont venir. Ils vont venir même te poser la question, tu pries où? Tu pries où? Tu pries où? Tu pries où?
Ils vont voir une différence. Pas tous ces témoignages, on entend. Frère, nous ne sommes pas dans ces choses des Congolais. Nous sommes les citoyens des cieux. Amen. Nous ne sommes pas dans ces choses des Congolais. Nous ne sommes pas là-dedans. L'église de Dieu, c'est un organisme vivant. Amen. Ah oui, vivant, frère. On n'est pas dans ces choses-là. C'est mon joint service, page 33, le cantique numéro 83. Qu'il accepte notre offrande. Amen. Oh, nous venons à lui. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs ici-bas. Nous sommes les citoyens et les citoyennes des cieux. Oui. Page 33, cantique numéro 83. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps est bon. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu.